Et voilà, c'est parti. Match entre les seniors gars du BBH face aux seniors gars de Plabennec. Les deux équipes une qui s'affrontent. Et de nouvelles têtes à voir du côté du BBH. Comme la première apparition de Tom, le numéro 35, demi-centre, que vous voyez à la baguette de cette équipe du BBH. Allez, ça commence déjà avec un Yago. Ouais, il est passé Morgan. Oh, dommage. Il était allé jusqu'au but, ça sera 9 mètres. Du coup, compo de base, on a Guillaume, on a Morgan, on a Tom. Du coup, nouvelle tête, on a Théo, Donation. Et en pivot, nous avons François. Allez, Théo, t'es parti. Dommage, allez. Ça va jouer avec Tom, qui va feinter, qui va peut-être y aller, qui a vu Guillaume dans l'espace. Et 1-0 pour le BBH. Allez, première attaque réussie en tout cas. Et 6-0. 6-0 et ça joue en tireur d'après ce que j'ai entendu. Et on a évidemment Hugo en goal. Allez, attention. Ça repart sur Nathan qui de base est demi-centre et ça repasse dans un trou de souris pour Nathan le jeune. C'est le seul nom que je connais par cœur dans cet effectif. Oh, Tom qui avait fait tout le terrain lui tout seul. Dommage, c'était bien joué. Ah, Théo qui me disait en avant-match que être placé à droite, pour lui c'est un peu plus compliqué de s'exprimer puisqu'il est droitier. Et c'est à quoi je lui ai répondu qu'il y avait trop de droitiers, donc du coup il fallait s'adapter. En espérant qu'il arrive à s'adapter du coup en ce début de match. Et qu'il arrive à être assez productif, voilà, pour repiquer dans l'axe et peut-être faire quelque chose de bien haut. Tir de Morgan sur le gardien. Contre-attaque menée par Nathan une fois de plus. Il perd peut-être le ballon, non, ce sera toujours pour un de ses coéquipiers. Ça va terminer sur Samuel. Et ça rentre. 2-1 pour Plabennec. Très bien. Allez, Tom pour construire. Ça va faire une espagnole avec Guillaume. Qui va les tirer, qui va trouver le poteau rentrant. Deuxième but pour Guillaume et deuxième but pour le BH également. 2 partout en ce début de match. 3 minutes de jeu. On s'est bien vu ça pour Samuel une fois de plus. Hugo qui était sorti. Mais deuxième but pour le numéro 3 qui permet d'inscrire le 3e but du coup pour son équipe. On voit pas encore des défenses très solides, mais par contre des attaques plutôt réalistes des deux côtés. Allez, Théo qui va les fixer. Puis Tom qui va tirer à la hanche. C'était bien anticipé par le gardien. Par Florent. Allez, Morgan qui va les fixer. Qui va la passer à François sans pivot. Il n'était pas pris au départ. Et Guillaume qui va terminer l'action. Poteau rentrant. 3e but pour BBH. 3e but de Guillaume. Allez, 4 minutes de jeu, 3 partout. Match assez serré pour l'instant. Voilà, les deux équipes sont dans leur match. Ça construit. Et plutôt bien d'ailleurs. Allez, ça ressort. Et Guillaume qui défend au corps. Et tire à la hanche. C'est arrêté par Hugo en 2 temps. Allez, remise. Guillaume pour Tom. Ça va peut-être aller un peu plus vite qu'avant. Et oui, il a trouvé François. Il a trouvé François, c'est parfait. 4e but. BBH qui repasse devant. Et bien joué Tom. Il n'y a pas eu marché. Même si pendant 2 secondes j'y ai cru. Mais tant mieux pour nous. 4-3. Enfin pour nous. Il faut rester impartial. Pour eux. Oh bah oui. Oh bah oui. Alexandre qui a mis toute sa puissance dans son tir. Et qui allait mettre ce 4e but également. Oh oui. Dommage.
Il n'y a pas de faute. Dommage, c'était de jouer un peu trop vite de la part du BBH. Et Nicolas qui va rentrer en tant que pivot. Alexandre, Nathan et Yanis en base arrière. Et Yanis qui va tenter d'ailleurs le tir. Mais qui ne va pas tromper la vigilance de Hugo. Attention, Théo qui va justement être mauvais côté et pouvoir combiner. Premier carton jaune de la partie pour Yanis. Sur cette poussette sur Théo. Peut-être que justement ce positionnement de Théo peut pas forcément être bénéfique pour lui, mais peut-être bénéfique pour l'équipe dans le sens où il va aller chercher des fautes et aller chercher la fixation pour provoquer la faute justement. Oh, Théo qui est pas, Tom pardon qui est passé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort ce Tom. Et ça aussi, hein, c'est vraiment un gros atout pour cette équipe du BBH. 5-4. Et attention à Nathan, puis à Alexandre qui tire de loin, qui tire fort de loin et qui est masqué par ses défenseurs. Hugo n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Allez, ça joue vite avec Théo. Donation qui va aller tout seul avec la balle et qui va marquer d'un somptueux tir à rebond et qui permet au BBH de rester à 1 point d'écart. 6-5. 7 minutes de jeu quasiment. Oh, il aurait pu y aller Tom, dommage. Allez, ça va trouver le pied de Pierrick. Allez, c'est parti. Ça va très vite. C'est de s'organiser. Nathan qui va la passer à son ailier. Ouh, qui va mettre le poteau sortant. Dommage parce que cette contre-attaque aurait pu faire le point du nul. Allez, Donation qui joue la touche. Là, Donation, ailier droitier, côté droit. Et qui se sent presque plus à l'aise mauvaise aile qu'à son aile préférentielle. Et Pierrick d'ailleurs qui a remplacé Théo. Parce qu'on l'a vu rentrer mais je n'avais pas précisé à la place de qui. Allez Morgan, t'y vas. Ouh. Oh, il l'a amené au sol là. Heureusement que Morgan est très fort sur les appuis, et même très fort tout court. Hein. C'est un des éléments clés de cette équipe. Pierrick qui est passé demi et Tom arrière. Il y aura passage en force, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas forcément de geste gestuel de l'arbitre, mais on peut penser que ça soit un passage en force. Allez, Nathan qui parle beaucoup avec ses coéquipiers pour s'organiser sur cette attaque. Yanis. Ah, pour Samuel, dommage. Ça ne passera pas. Allez Tom, pour Pierrick, ça a failli être rapidement joué. Et Pierre qui pose son premier temps mort, coach du BBH. Et toujours 6-5 depuis tout à l'heure. C'est pas un temps mort. C'est pas un temps mort, c'est juste un arrêt de table. Il y a peut-être un mauvais changement ou quoi que ce soit. C'est une erreur dans les scores. Étonnant. Dans les numéros ? Bon, en tout cas, problème résolu, on repart, il n'y a pas de temps mort. Elouan est rentré sur le terrain effectivement à la place de Donation. Et ce qui est fou avec Tom, c'est qu'il est gaucher mais ambidex également. Et il sait mettre des buts. Il sait mettre des buts ce joueur et le break est fait. 2 points d'écart, 7-5 pour le BBH. Allez Nathan pour mener cette action.
Allez, Samuel qui a tenté de rentrer en deuxième pivot, mais ça passe pas. Sortie de Nicolas pour Yanis. Nathan qui a vu son ailier. Samuel. Ah, Elouan qui était en retard et Hugo qui était mal placé malheureusement. Wow, wow. Le temps est arrêté, messieurs. Attention, attention. Ne précipitons pas les choses. Alors, on a Ethan qui se prépare à rentrer également du côté brestois. Allez, Tom qui... Ah bah il n'y aura pas ça en force là-dessus, non? Il y aura faute. Ouais, j'aurais mis pas ça en force personnellement. Tout à fait. Grosse intervention. Allez, il faut construire parce que là, sinon on n'arrivera pas, on va faire un jeu passif, on va se foutre de la pression pour rien. Allez Morgan, voilà, t'as plus de marquage. Oh bien joué ça, pour Elouan. Oh dommage. Ah il avait pas beaucoup d'angles. Il n'avait pas beaucoup d'angles et le gardien était resté aux aguets. Et c'est balle perdue, hein, toujours 7 à 6. Et ça fait 10 minutes 40 déjà que vous nous suivez. On veut du professionnalisme, monsieur. Ouh, l'arrêt d'Hugo qui a laissé un abdo au passage. Mais bel arrêt en tout cas sur l'aile. Oh, Morgan qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Et qui a mis carrément tir à la hanche. Mais Ils ont mis le but après Lille. Ah ouais. ouais, je me disais aussi. Je sais pas ma partie, du coup j'ai dit pareil que toi. C'est ça. Allez, 2 points d'écart pour de BH encore une fois. Morgan qui met un super but en s'élevant au-dessus de tout le monde. Allez, c'est calme. Qu'est-ce que va faire Yanis? Retrouver Alexandre qui va retrouver son ailier sans ballon. Est-ce que ça va jouer vite? Attention. Ouais, c'est ça. Ça temporise doucement, mais sûrement. Et François, pivot de base, temporise avec Ethan. Assez surprenant. Allez. Oh, le marché. Oh, le tir raté à la hanche, dommage de Pierre-X. Ça s'est un petit peu emballé en attaque. Il y avait mieux à faire, ça c'est sûr. Et bientôt l'entrée d'Iwan également. Oh, il n'y a pas de marché là-dessus non plus. Samuel qui va tenter le tir. Et Elouan encore en retard. Et Hugo qui se fait encore avoir. Et ouais, attention, est-ce que ça serait le premier 2 minutes? Non, ça sera un carton jaune seulement. Et pourtant, Morgan, qu'est-ce qu'il se démène, hein? Qu'est-ce qu'il se démène? Ah ouais, il est allé chercher le but. C'est vrai que sur cette faute, l'arbitre est... On en connaît certains qui peuvent perdre une épaule sur une action comme ça. Voilà, on ne citera personne. Mais on te vise largement. Largement. Oh, Yanis, la fin, dommage, il y aura un marché. Mais c'était une bonne intention, ça avait... Oh, la belle passe pour François. Et l'arrêt étoile. L'arrêt étoile de Florent. Wow, très très beau. Dommage, François avait une super balle de la part d'Hugo. Très belle relance. Mais malheureusement, ça ne sera pas concrétisé. Pour ceux qui ne savent pas, depuis tout à l'heure, je parle également avec un ancien joueur de l'A2 de l'année dernière qui a eu une grosse blessure. On en parlera après. Ce tir, cette fois-ci, ça ne passera pas. En tout cas, je crois que c'est Samuel qui a encore essayé l'exercice. Ou Ethan qui va aller jusqu'au bout. Et ouais, que ça soit Morgan ou Ethan. D'ailleurs, je précise que ce sont 2 frères qui ont les mêmes intentions quand ils vont au but, c'est-à-dire tout défoncer et être sûr d'aller au but, aller tirer, qu'elle rentre ou pas. Mais dans tous les cas, le corps doit y rester. On va aller bien jouer cette passe pour Corentin. Je crois que c'est Corentin, si je ne me trompe pas. Il y a eu un problème dans les numéros, je confirme. Oh, dommage, Elouan était dessus. Il a réussi à gêner la réception de balle. Attention. Ouais, cette belle passe de Nathan dans la touche. Allez, c'est reparti. Iwan s'est placé. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite que ça. Il n'y a pas d'ailier. Ethan qui va aller jusque par terre. Et temps mort posé par Pierre.
T'as vu, hein? Oui, Ça fait juillet 2023. Allez, c'est reparti. Allez, Tom qui organise le jeu. Qui va même aller trouver l'adversaire. Et aller trouver le tir. 10-7 en faveur du BBH. Ça va poser le jeu, hein, le temps que l'ailier se replace. Beau but de Tom, encore une fois. Qui, tout comme les frères Guerreven, vont vraiment au charbon pour marquer des buts. Voilà, c'était précisé en début de match, bon, c'était Hugo qui disait ça à ses coéquipiers, mais que c'était bien, ça serait bien qu'ils défendent en tiroir. Je vois que Tom le faire depuis tout à l'heure. C'est un peu dommage, mais bon. Peut-être que ça sera amélioré au deuxième acte, on verra bien. En tout cas, bienvenue sur le stream, hein. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas le cas, ça fait plaisir. Allez, Ethan qui va les fixer, qui va la passer à Tom. Oh, ah dommage. C'était peut-être mauvaise solution là, Pierrick. Et je crois que le joueur n'a pas tout compris. Il n'a pas tout compris. Non, mais il s'agirait de laisser jouer le BBH. Allez, 10-7 toujours, 15 minutes 50 de jeu. Et Pierrick qui va se tenter. Allez, la deuxième fois ça sera zone. Il est tout seul, Nathan, derrière. Oh, Tom qui a touché cette balle. Ouh la vache. Allez, Hugo qui a essayé de sauver cette balle. Mais bon, il a plus été à Poudlard qu'autre chose. C'est pas grave. Il a envie, c'est ce qu'il faut. Allez, il va aller. Alexandre. Oh, le passage en force. Et oui, c'était évident. Alexandre arrivé l'épaule dans le joueur adverse. Et très bien joué la faute d'ailleurs de la part de Tom. Allez, la fixation de Tom, puis Elou, qui rate ce tir une fois de plus. Toujours, hein, toujours le tir en bas. Et je pense que le gardien l'a très bien compris. Il va falloir changer le tir. Ouais, mais après, il a vraiment pas le réflexe de tirer en haut. C'est ça qui est vraiment dommage. Le tir instinctif qui part direct. C'est ça, voilà. En tant qu'ailier, je pense que voilà, hein, tu as des bases dans cet exercice. Oh là là, la grosse frappe. La très grosse frappe à la hanche de la part d'Alexandre une fois de plus. Ouh, elle était pas mal cette passe. Ouh, elle était magnifique cette passe aussi. Il n'y aura pas de zone. Et Corentin qui va aller marquer ce but. Attention. Ah, Elouan. Oh, Elouan qui va réussir à se dépasser. Et à tirer juste au-dessus du genou de Florent Le Hir. Et mettre ce 11e but. 11-8. Oh, ça va pas passer. Ça va pas passer pour l'ailier.
Ouais, Pierrick qui va aller tout seul. Dommage, dommage, il avait trouvé le but. Mais il y avait la première intervention d'Alexandre qui restera prioritaire. Allez, Tom qui va y aller peut-être. Théo qui a trouvé l'intervalle. Oh là là, mais il a surtout trouvé le mur malheureusement. Toujours 3 points d'écart. Allez, ça joue vite du côté Plabennec, qui ne sont pas replacés les Brestois. Alexandre qui va rejouer avec son demi. Yanis. Il va y aller quand même l'ailier. Ouh, c'est raté une fois de plus. Ouais, en 18 minutes, il y a quand même un petit manque de réalisme hein, depuis quelques temps. Allez, Hugo qui donne des conseils à ses coéquipiers, qui même a donné la formation de l'adversaire. Oh, Théo qui a tenté le petit lob cette fois-ci, plutôt que tirer en force. Et ça passe 12-8, est-ce que ça va le remettre en confiance? On espère. Je crois lui qui est placé à gauche depuis tout à l'heure. Et le match de la France contre le Danemark vient de se terminer. Victoire de la France. Tant mieux, vous pouvez venir sur le stream maintenant. Voilà. Exactement. Ouah, la défense d'Iwan, c'était bien joué. Hein. Iwan qui a tout approuvé dans cette équipe 1. Mais qui manque pas de mine. Hein. Il paraît plus petit et plus faible que les autres, mais défensivement, il a des qualités, il ne faut pas croire. Allez, tout le monde se réjouit de la victoire de l'équipe de France. Maintenant, il est temps de passer à du vrai sport. Et à la victoire du BBH, on l'espère. Allez, ça joue vite. Avec Hugo, Théo qui va retrouver Ethan en pivot. Ah, il y aura 2 minutes. 2 minutes pour Alexandre. Ouais, qui arrive en retard défensivement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a des espaces partout. Pierrick aurait même pu aller provoquer pour jouer avec Ethan ou avec Elouin. Mais il ne l'a pas fait. Allez, Yago. Ethan qui va recroiser sur Théo. Pierrick qui va tenter. Ouh là là, dans les mains de Florent. Florent qui fait un bon début de partie hein, malgré les 12 buts pris. Et ça serait bien pour Plabennec de ne pas encaisser de but pendant cette infériorité numérique. Il a marché là, monsieur. Il fait 4 pas, il donne sa balle, je crois. Hein. Allez. Allez, il y a un pivot. Yanis. Ouh, Yanis est passé au-dessus d'Hugo. Allez, ça joue vite avec Tom. Et peut-être sur le côté avec Iwan. Ah, dommage. Il était bien revenu l'adversaire. Oh, il a vu Elouan. Elouan qui a réussi à jouer deuxième poteau. La bonne entente entre les deux ailiers. Et très belle passe d'Iwan, hein, je tiens à souligner. Et je pense que Elouan va être heureux en confiance avec ce but marqué. Et temps mort posé par Plabennec. Ah, c'est un match équilibré. Il y a des fois du manque de réalisme, il y a des temps forts, il y a un peu de tout. Mais match très diversifié en tout cas, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Là-dessus. Bon, un demi a été distribué pour l'instant seulement du côté de Plabennec. Pour l'instant, rien pour le BBH. Et le score, bon, promet une seconde partie de période sympathique. Effectivement. Allez, c'est reparti.
Ça va partir très vite. Attention, ça refixe. Ouais, le pressing de Tom et Pierrick. Et c'est lui justement qui va récupérer cette balle. Peut-être la contre-attaque de Tom. Qui a peut-être trouvé un coéquipier sur l'aile. Il a trouvé Guillaume. Oh non, Guillaume qui n'a pas trouvé le cadre lui par contre. Qui a trop fait rebondir la balle. Malheureusement, l'écart de 5 buts qui ne sera pas tout de suite. Et Plabennec qui va se retrouver une fois de plus à 6. Voilà, de retour. Et je pense que c'était un petit peu le moment de mettre ses buts pendant ces 2 minutes. Mais Plabennec qui n'aura pas concédé de but, je crois, pendant les 2 minutes. Bon, il passe. Oh, Guillaume qui joue très bien le passage en force. On le connaît. Du grand Guillaume, j'ai envie de vous dire. Bon, il va y aller Alexandre avec sa grosse frappe, pardon. Ouais, la grosse passe en cloche de Hugo, ça passe sur Guillaume. Allez, il y aura faute. Retour, ouais, voilà. Samuel qui défend pas académiquement. Mais au moins ça permet à ses coéquipiers de se replacer. Allez. Ou Tom. Fin de passe, mais très beau réflexe également du gardien, je trouve. Mais le gardien qui était là. Le gardien toujours en place. Et Morgan qui remet de la colle. Peut-être parce qu'il va re-rentrer. Ça serait une bonne nouvelle également pour les Brestois. Ouh, bien paré de la part de Pierrick. Malheureusement, ça revient sur un Plabennecquois qui va transformer cette action en but. Allez, Morgan qui rentre. Pierrick justement qui sort. Ouais. Allez, Pierre qui donne beaucoup d'informations à son demi. Allez, Théo qui va les fixer. Et Guillaume. Guillaume qui... On va dire qu'il a fait le cri de l'ange, hein, clairement. Peut-être. Allez, en tout cas, ça passe 14-10 en faveur du BVH. Allez, il ne reste plus que 6 minutes dans ce match. Ah, dommage, Ethan, tu l'avais presque. Et Yanis va aller tirer. Ah, c'est contré en l'air par Guillaume, mais c'était pas dans les règles de l'art, disons. Mais elle a été contrée. Elle a été contrée, mais... Ah. Oh, mais Théo. Allez, de la sueur dans la zone. Théo qui a glissé. Ouais, c'est Théo, je pense, sur l'impact qui a glissé. En tout cas, je remercie la à peu près dizaine de spectateurs qu'on a. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Allez, le match qui peut reprendre. Et le temps qui avait été arrêté pendant ce temps-là. Il y a peut-être un décalage à faire là. Wow, ça repasse sur Yanis. Ah, Théo qui s'est pris un coup. Dans le coup. Je pouvais pas dire mieux là. Bon, Alexandre qui va aller défier de Tom. Ça passera pas. Yanis non plus, ça passera pas. Mais Théo qui est vraiment sur... Oh, bien joué, bel arrêt. Oh. Ah, dommage. Corentin qui aura récupéré cette balle et qui aura transformé cette action en but. Allez, Ethan qui va... Ouh, la donation. Qui s'est fait voler le ballon. Ouais, arracher le ballon. Et en tout cas, François, d'ailleurs, petite info en interne. François qui va rentrer pivot à la place d'Ethan. Moi, j'en ai un, là. Au Tom, justement. Dommage. C'était bien tenté. Et je crois qu'il a marché. Ouais, il a marché de la part de Tom. Pierre. Dans le bureau. Il est là dans le bureau. C'est cool qu'il l'a. Et ouais, Pierre qui passe en direct.
Oh, Alexandre, bien joué. L'intervention de Théo. Il y a Donation tout seul, il va y aller. Wow, et encore un très bel arrêt étoile de la part de Florent qui prend vraiment tout l'espace, tout l'angle. Et c'est vraiment très très dur pour quelqu'un qui contre-attaque d'aller marquer. Mais au moins on saluera la contre-attaque qui a été menée par Théo et suivie par Donation. Toujours 14 à 11. On est à 26 minutes et 20 secondes. Attention, Alexandre qui va repasser, qui est bien attrapé par Morgan. Allez, ça va partir. Allez, Yanis qui va essayer de fixer. Allez, ça fixe aussi. Oh, ça rentre quand même. Je crois que c'est Samuel. Ouais, c'est Samuel qui a marqué. Je ne sais pas comment ça rentre. Ah, François qui aurait peut-être pu aller chercher Guillaume. Et ça veut jouer trop rapidement. Oh, ça touche le ballon. Dommage. Dommage, ça a touché le ballon dans un premier temps. La tension était bonne. Mais faute provoquée. S'il le met, l'écart se réduit. Ouais, ça va être. Ça serait con d'avoir juste un -1 à la mi-temps, voire une égalité. En Corentin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Juste un point d'écart et c'est pas le moment de faiblir. Oh, ouais, non, n'y va pas, Guillaume. Ouais, non, n'y va pas, Arrête de parler avec l'arbitre. Arrête. Toute ta vie, arrête. Stop de parler avec l'arbitre. T'es pas capitaine et encore, on évite. Voilà. Allez, Morgan qui va aller fixer, qui va même aller tirer, qui va tirer en plein dans les mains du gardien. Ouais, il va poser le jeu. Pas de contre-attaque, mais en tout cas, mal négocié de la part des Brestois. Et Plabennec qui peut revenir au score du coup, à 2 minutes de la fin. C'est ça. C'est de la le première premier période. acte. Allez, justement, on en parle. Ouh, dans les mains d'Hugo. Attention, contre-attaque peut-être. Le tir Ça va être joué sans donation. Oh, dommage qu'il avait chopé le ballon. Il y aura zone. Ça va jouer très très vite par contre. Ils sont plus que 4. 4 sur 6. Il y en a que 3 en attaque. Et Corentin qui n'aura pas le ballon. Allez, tout le monde est remplacé. Il reste 1 minute 30. Allez, il n'est pas trouvé. Oh. Théo qui joue bien la faute, mais qui n'était pas obligé de tomber. Ça aurait peut-être pu aller plus rapidement sans la chute. Allez, Théo qui va repartir mauvais côté et Morgan qui va retrouver son beau côté. Allez, ça joue. 1 minute à jouer encore. Allez, qui va faire Tom. Il va faire un Yago avec François. Morgan qui s'élance et qui va nettoyer la lucarne. Oh là là, il était magnifique ce but. Parmi un des plus beaux du match, j'ai l'impression. Ouais. Très beau but de Morgan face à Florent. Allez, attention, il y a une rentrée en deuxième pivot. Yanis pour Alexandre qui va tirer de toute sa force. Il est parti en contre-attaque de Nation. Il est parti en contre-attaque. Ah, ça sera trop rapide. Enfin, pas assez rapide justement. La relance un peu trop longue. Ouais, c'est ça, voilà. Trop de puissance dans la relance. Dommage. Ça aurait pu creuser l'écart à quelques minutes de la mi-temps. Enfin, quelques minutes, à quelques secondes de la mi-temps même. Allez, 15 secondes que va faire Alexandre. Oui, Donation. Tom qui va jouer la contre-attaque pour terminer. Il reste 10 secondes. Même pas 10 secondes. Attention, que va faire Tom? Qui va y aller? Oh oui, ça passe. Le +3 juste avant la mi-temps. Ça, c'est parfait. Allez, voilà. Parfait. +3 à la mi-temps. C'est exceptionnel. C'est imperfect. Et puis on se retrouve pour la deuxième mi-temps pour, on espère, un spectacle aussi exceptionnel que cette fin de première mi-temps. Allez, à tout à l'heure.
est reparti. Deuxième acte dans ce match. Si vous nous rejoignez, pardon. Match entre le BBH Seniorga et Plabennec Seniorga également. Les deux équipes une qui s'affrontent en championnat. Allez, ça joue. Avec Nathan qui va trouver Alexandre, qui va buter sur François. On reviendra à la faute. Ouh, ça sera arrêté par Hugo. Et ça reviendra à la faute encore une fois. Allez. Oh, Alexandre qui s'est heurté à la défense brestoise. Ah non, voilà. Guillaume qui était parti en contre-attaque. Dommage. Samuel qui en a profité pour marquer le 14e but de Plabennec. Allez, jouez pas trop vite les gars, jouez pas trop vite. Oh, François tout seul. Oh, le petit lob de François. Allez, c'est mieux d'éviter de se prendre un arrêt en étoile. Voilà, il faut réfléchir avant de tirer quand même. Un minimum. Et ce lob était très astucieux, bravo. 3 points d'écart toujours, 17-14. 1 minute 30 de jeu. Oula. Ça défend bien du côté brestois. Allez Alexandre, voilà, qui va se tenter au tir. Si Hugo n'est pas prêt, c'est mort. Ça rentre dans tous les cas. Ou bien joué, dommage, cette passe pour François. Il y a une belle connexion en tout cas entre Tom et François. Allez Tom pour aller chercher Théo qui va repiquer dans l'axe. Oh la vache! Qui n'était pas obligé de sauter forcément. Mais c'est sa spéciale. Hein. Allez Morgan qui va refixer. Oh là là, ah, il était passé, dommage. Il était passé. Il avait pris le bras de Morgan, dommage. Allez, oh Tom qui aurait dû. Oh Tom qui va se débattre. Aux donations, au duel pour récupérer cette balle. Oh, qui l'aura pas récupéré. Allez, belle défense de Donation. Et ça laisse Sylvain frustré après cette contre-attaque. Dommage qu'il aurait pu mener à un but. En tout cas 17-15 entre les deux équipes. Oh, Nathan qui a bien trouvé son pivot, qui va tirer dans le mur. Et Hugo qui va jouer vite avec Tom, Théo. Oh, François qui retourne le lobe. C'était hors cadre hein, et il y aura penalty. Peut-être sur une faute à retardement sur François. Et c'est Morgan qui va s'en occuper. Donation et François à la récupération éventuellement. Attention. Ouh, c'est passé pour Morgan. Très bien vu. Très bien vu, très bien vu. 18-15. Toujours 3 points d'écart entre les deux équipes. Allez, 2 pivots. Il va peut-être tirer, d'en trouver un pivot. Et belle défense de Morgan. Applaudi par ses coéquipiers. Oh, Alexandre qui va y aller. Oh oui, dans la main d'Hugo. Et relance sur Tom. Hein. Hugo qui fait des relances hyper rapides pour que les adversaires n'aient pas le temps de se replacer. Oh là 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 là, c'est quoi ce tir de Tom? Il est exceptionnel. Exceptionnel. Plus 4. Et ouais. En fait, je pense que Florent doit s'attendre à avoir des tirs en bas par rapport à son gabarit. On va y revenir après. Bel arrêt d'Hugo. Ouais, Florent doit peut-être s'attendre à recevoir des tirs en bas par rapport à son gabarit. Mais non, il prend quand même des tirs très hauts. Et les lucarnes sont souvent nettoyées. Oh la vache.
Ouais, Morgan, la défense. Et il prend pas de sanction. C'est très bien joué tout ça. Et Nathan qui a réussi à feinter toutes les équipes, les deux équipes au complet. Oh, bien joué, perte de balle. Ah non, Alexandre qui récupère la balle. Morgan, encore une fois, qui défend super bien et qui a rattrapé le petit retard défensif de François, si je ne me trompe pas. Allez, attention, Alexandre qui est très dangereux, on le sait. Et il y aura marché. Hugo qui va jouer très très vite. Allez, Morgan, il est tout seul, Théo de son côté, il peut aller déborder avec les donations, mais Morgan va y aller. Oh, il y aura pénalty. Allez, Morgan, mais qu'est-ce qu'il se donne? Qu'est-ce qu'il se donne pour le collectif? Même si évidemment il a été individualiste, mais ça a permis... Ah non, c'est pas un penalty, pardon. Autant pour moi, il y aura 9 mètres, mais il y aura 2 minutes pour Alexandre. Une fois de plus, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième 2 minutes pour Alexandre, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr. Si, je crois qu'il a eu en première mi-temps et en deuxième mi-temps. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais vous avez suivi. Penalty, il n'y a pas de 9 mètres. Merci Corentin. Allez, Tom qui va s'en charger. Oh oui! Oh oui, Tom, il était parfait ce but. Parfait ce lob. Gardien qui était beaucoup trop avancé. Et ça rentre. Allez, 20 à 15. 5 buts d'écart. À 6 minutes de jeu. Allez, Yanis. Oh, dommage, ça a failli être récupéré. Bel arrêt d'Hugo. Tom. Allez, dommage. Ça repart très vite. Je crois qu'il y a une bonne entente dans la colonne vertébrale entre Hugo, Tom et François. Oh, bien joué ça, Théo qui va terminer l'action. Oh là 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 là. Au bout de la ligne de 6 mètres. Ça rentre et 6 buts d'écart. Le BBH qui creuse l'écart. Donc très fort, très très fort. Allez, temps mort. Regain d'énergie pour le BBH. Ça boit un coup et ça repart de plus belle. Allez, c'est reparti. Ah, il y aura 2 minutes, je crois, pour Guillaume. Sur ce ceinturage. Sur Samuel. Il a des bras en l'air. Justement, il est comme ça derrière l'autre. C'est une très beau ceinture. Peut-être qu'il y a au début de l'action. Il l'avait dans le viseur. Ouais, j'ai l'impression. Ça sera penalty, donc logiquement, ça sera Yanis pour le transformer éventuellement face à Hugo, qui va s'avancer. Oh dommage, c'était touché. Mais ça rentrera quand même. Est-ce que ça va jouer vite? Absolument. D'ailleurs, Elouan qui est rentré en ailier droit. François qui est placé en aile gauche le temps des 2 minutes. Ethan également arrière gauche avec Théo à droite. Oh la vache. Bah, il va aller chercher le mur là surtout. Ouais, mécontentement de Pierre, le coach. Pas étonnant. Pourquoi ça passe? Allez Elou, voilà. Retour défensif.
Ouais, Yanis qui va libérer. Et ça va être récupéré. Ethan qui a vu Tom. Il y a Elou sur le côté. Oh non, il a marché. Pourquoi tu rates cette action? Il y avait Elou en tout seul. Ouais, trop d'hésitation. Et malheureusement, il n'y a rien à faire. Allez, le BBH, 1 minute à 5 contre 6. Et c'est le demi-centre créateur hein, qui va rentrer. C'est parti pour Samuel, qui depuis tout à l'heure ne fait que enchaîner les buts de chaque aile. Et il y a Pierrick qui est rentré. Et l'écart se réduit petit à petit. Plus que 4 buts d'écart entre les deux équipes. Alors, comme quoi le 2 minutes fait... ouh là là. Ouh, fait du bien aux deux équipes. Enfin, fait du bien surtout à Plabennec, histoire de remettre des buts. Mais il y a Tom, dommage, qui aurait pu y aller tout seul. Il a voulu trouver François. Et Tom, qui va y aller tout seul quand même. Eh ben, ça joue très très vite. Et je crois que c'est Florent le gardien, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, Florent, qui va faire un nouvel arrêt. Voilà, c'est rentré Iwan qui va rentrer et défendre à l'aile. François défend derrière. Allez, voilà. Il y aura zone. Peut-être la contre-attaque sera lancée. Hugo va la faire vers Iwan justement qui vient de rentrer. Oh non, il est passé par la zone. Oh là là, quel dommage. Ah, ça va être 2 contre-attaques ratées malheureusement. Trop rapide. Oh, Samuel encore une fois. Et voilà, un arrêt d'Hugo. Allez, Tom qui relance la machine peut-être. Oh, Ethan qui va y aller. Samuel qui demandait le passage en force mais qui ne l'aura pas. Il y aura 9 mètres. Allez, ça rejoue sur Pierrick. Oh, le gardien qui avait fait quand même la parade alors que... Oh, finesse, dommage. Dommage, Elou, mais ça va trop vite pour les joueurs de BBH, j'ai l'impression. Manque de réalisme dans la transmission. Oh, Yanis qui va y aller. Ouh, il sera paré x2. Hugo qui va tenter la relance sur Elouan, justement, qui va se tenter face au gardien. Et ça va passer. Et pas juste parce que c'est Elouan, hein. Pas juste parce que c'est Elouan que ça passe. C'est absolument faux. Allez, voilà, 5 buts d'écart. On relance la machine. Enfin, une contre-attaque qui passe. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de mauvais passe. C'est parfait. La relance était très belle, effectivement. Allez, Alexandre qui va tirer encore très fort. Et c'est Samuel qui va la récupérer. Oh, qui va tirer sur Hugo. Oh, et voilà, et ça revient toujours sur un plat bénécois. Il n'y a aucun Brestois pour récupérer cette foutue balle après un arrêt. Voilà, ça revient toujours sur un blanc. Et c'est dommage, parce que Hugo réalise deux beaux arrêts, pardon. Et oh, Tom, oh, qui nous régale encore une fois. Oh là 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 là, qui arrive à feinter Alexandre. Et se faufiler un chemin très très fort, hein. Très très fort, Tom. Première fois en équipe 1 d'ailleurs. Et Alexandre qui va y aller peut-être tout seul et qui va tirer dans le mur. Ou la relance vers Tom. Ça sera trop loin pour Hugo. Et Plabennec qui va poser le jeu. Et François qui reste en embuscade au cas où. Toujours 5 points. 5 buts d'écart entre les deux équipes. C'est la 12e minute de jeu de ce deuxième acte. Attention, Alexandre qui va retenter. Ouh, ça passe la barre. Attention, il y a Elouan qui est parti tout seul. Elouan est parti tout seul, dommage. Il y avait Nathan pour couvrir. Et là, il y a Ethan qui va peut-être passer à l'ailier. Iwan qui va tenter. Oh là là. C'était pleine tête, ça, non? C'était pas loin. J'ai pas vu. De mon angle, c'était pas loin de la tête, mais je pense que ça aurait un petit peu râlé ou il y aurait peut-être eu une sanction si c'était le cas. Donc ça doit être le bras. Mais en tout cas, encore une contre-attaque ratée, malheureusement. Ça enchaîne. Oh, elle est belle cette passe, dommage. Allez, peut-être encore une contre-attaque. Il y a Iwan qui est tout seul. Est-ce qu'il va réussir cette fois? Il va la repasser à Ethan, qui va réussir, lui, à la mettre. Et
Ethan qui en a même perdu son short. Ah là 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 là. Pour la photo. Photo souvenir. Allez, 6 buts d'écart. 24 à 18. 13e minute de jeu bientôt. Et le BH qui arrive enfin à concrétiser ses des contre-attaques. Allez, Samuel qui va défier Iwan, ça passe pas. Nathan qui va essayer de croiser, qui va retrouver Samuel de l'autre côté du terrain. Et Iwan qui va pas se laisser passer non plus. Une deuxième fois. Attention, Nathan et son génie au niveau de la passe. Tom qui va la récupérer et trouver François. La connexion, on disait... Oh là là, oui, le lob de François, il est parfait. Il est parfait ce lob qui va encore tromper Florent, pardon. Et 25-18, hein, l'écart qui se creuse. Et enfin du réalisme dans les contre-attaques brestoises. Voilà, et puis François qui prend de l'assurance devant le but et qui manque pas de sang-froid pour aller marquer ce lob. Oh, attention à Alexandre qui peut aller en deux temps, tirer et marquer ce 19e but pour Plabennec à la 14e minute. Et Tom qui va sortir, hein, qui est pour l'instant, je dirais pas un héros de ce match, mais on n'en est pas loin. Et c'est Morgan qui va passer demi-centre du coup. Pierrick à droite et Ethan à gauche. Allez, il y a un Yago de lancer. Vas-y Pierrick. Oui, Pierrick demain, oui, ça rentre. Elle est rentrée en deux temps. Ça a été arrêté par Florent, mais ça rentrera direct dans le but. 26-19. Voilà, l'écart qui reste creusé. Et ça fait du bien. Allez, Alexandre qui a de l'espace, qui va y aller. Qui va aller surtout dans les bras d'Hugo. Est-ce que ça va jouer rapidement la contre-attaque? Ils sont 5 contre 6. Connaissant Ethan, c'est pas impossible. Oh là là, oh là là. Ça agrippe beaucoup le maillot. Dommage, il y avait Elon qui sondait la balle, qui était tout seul avec ce décalage créé. Ah, il faudra sanctionner un jour, monsieur. Allez, Ethan qui va refixer. Morgan avec Pierrick qui va tenter. En dernier recours, j'ai l'impression que c'était pas ce qu'il avait voulu tenter de base. Et la relance sur Samuel qui va repiquer au centre et qui va réussir à marquer ce but une fois de plus. Un des meilleurs buteurs de son équipe. Ah, s'il n'a pas mis 6-7 buts, voire 8, je serais vraiment étonné. Allez, on a Guillaume qui est passé à l'aile gauche, et loin toujours à l'aile droite, et puis on a la base arrière, Morgan, Pierrick et Ethan en pivot. On a François et Hugo qui reste toujours au goal. Et oui, oh dommage, il y avait le dernier pas en trop, dommage Morgan. Il aura marché malgré la belle action que c'était. Il avait réussi à se défaire du marquage et à aller tirer. Et ouais, il fallait sauter avant. Pourtant c'était bien joué. Allez, Alexandre qui a peut-être tenté encore une fois, non. Ça sera Nathan qui va trouver son pivot une fois de plus. Et bien défendu par Morgan, effectivement. Hein. Comme vient de dire Hugo, il n'y a personne qui va au contact toucher le joueur en face. Et personne n'est dangereux en défense non plus. Bon. Je ne saurais pas décrire cette faute, mais c'est Nathan le jeune qui va se présenter face à Hugo. Oh oui, elle est bien dans le mur cette balle, Nathan. Dommage. Et ça joue très vite avec Guillaume. Ça va aller trop vite cette histoire. Ouais, dans le mur aussi. Guillaume, Avec Guillaume qui est pas concentré là. Allez Nathan avec son arrière. Voilà, c'est raté. Et remise gardien. Allez, 6 buts d'écart. On est à la 17e minute 30. Ah dommage, François qui a bien vu qu'Elon était tout seul.
Et on va replacer le jeu. Attention, Morgan qui va jouer avec son ailier, avec Guillaume qui va tirer direct sur le gardien malheureusement. Samuel qui est repris, mais personne va dessus. Personne va dessus. Oh, il ratera la faute quand même. Hein. Mais ouais, les gars, personne va sur le ballon. Et même sur le joueur, j'ai l'impression. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, les gars. Allez, ça passe pas pour Alexandre. Il y a François qui est parti en contre-attaque, mais je pense pas qu'Hugo va la tenter. J'ai lu dans ses pensées. Allez, Morgan, attention. Qui va y aller tout seul et qui va marquer. Qui va la jouer solo, mais qui va pouvoir creuser l'écart de 7 buts. Maintenant, 27-20. Ça fait 18 minutes 30 de jeu. Allez, Nathan qui annonce. Oh, elle est bien jouée cette balle. Bien défendue une fois de plus par Morgan. Il y a un vrai duel hein, entre Corentin et Morgan. Allez, Nathan qui a peut-être enfin tenté le tir. Ça ne sera pas le cas. Yanis qui va pouvoir trouver l'espace. Très bel arrêt de Hugo. Allez, ça joue vite, ça joue vite. Il y a Pierrick tout seul éventuellement. Allez, Ethan qui va y aller. Oh, Ethan. Oh, Ethan qui est allé tellement vite qu'il a transpercé la défense et même le but quasiment. Ah, tu fais pas de faute, de toute façon. Ah voilà, une frappe comme ça, tu te mets pas devant. Allez, François qui sort et Tom qui rentre. L'homme à suivre de cette équipe. Allez, marché. Est-ce qu'il va jouer vite Hugo? La relance vers Ethan. Oh oui, le lob encore d'Ethan. Il est parfait, il est clinique. Et bientôt 10 buts d'écart, hein, 29-20. T'as de tueur. Tueur devant le but, Ethan. Tueur. Il régale. Tueur en douceur. Attention. Ouah, dommage ce tir de Nathan qui termine sur le poteau. T'es joué là? Allez, Donation qui rentre à l'aile droite. Est-ce qu'il aura plus de ballons qu'Elon qui en a pas eu beaucoup hein, dans cette deuxième mi-temps. Ouais, Morgan qui va y aller. Qui va mettre le 10e but d'écart. 30-20. Exceptionnel. Exceptionnel temps fort du BBH. Et on ne voit plus Plabennec dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. On va faire ça. Je pense qu'il y a au moins un 4-0 facile. Et Théo qui va s'apprêter à rentrer. Quentin également au but. Et ça fait plaisir. Oh, elle est belle cette passe, dommage. Tête de la contre-attaque. Hugo qui va la lancer très loin, très fort. Ouh, c'était dangereux. C'était dangereux, Florent. Mais il la contrôle des pieds. C'est reparti. Allez, toujours 30-20. 21e minute. Il y aura un temps mort pour Plabennec. Et voilà. Temps mort. Ah. Ah bah non du coup. Est-ce qu'il y a temps mort puisque le ballon est perdu? Le temps mort était posé avant. Du coup il y aura temps mort. Mais est-ce qu'il y aura balle pour Plabennec ou pour le BBH? On verra ça après l'épisode.
Allez, on est reparti. Balle pour Plabennec du coup. On a notre réponse à notre débat. En tout cas, merci de regarder ce live, ça fait plaisir. Bien joué. Belle défense d'Iwan. Qui aura cassé le jeu. Allez, Nathan qui va repiquer de l'autre côté. Qui va jouer avec son ailier. Qui va quand même aller tirer. Quentin. Premier arrêt du match pour Quentin. Qui cherchait la balle, effectivement. Mais ouais, première action sur Quentin, et premier arrêt, ça fait plaisir. Attention à Théo qui est du bon côté. Bon côté arrière, il peut aller repiquer un peu. Ah, je pensais qu'il allait le faire honnêtement. Allez, Donation qui va y aller. Ah, qui aurait pu trouver Tom. Hein. Tom qui est gaucher, qui a un très beau bras gauche. Ah, dommage. Ah, Théo, j'ai l'impression qu'il se frustre un petit peu à pas y aller non plus. Oh là 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 là. C'est bien joué, hein. Ça joue bien, mais ça revient tout le temps à la faute. Allez Théo, propose-nous quelque chose. Ça serait cool. Oh, Morgan qui s'élève encore plus haut que tout le monde. Et Donation qui récupère pas cette balle. Ça sera en 2 temps pour Florent. Allez, Nathan qui regarde un petit peu son espace de jeu. Et Donation qui connaît Nathan IRL. Et qui va bloquer sa passe à l'aveugle. Oh, elle est très belle cette passe. Oh là là, ça doit être tellement frustrant pour Corentin. Oh là là, ce poteau sortant, quel dommage parce que la passe était magnifique. Très belle entente entre les deux. Et malheureusement, ça ne passera pas. Dommage, hein, beaucoup d'expérience dans cette passe. Et la défense du BH qui était vraiment inactif. Oh, Morgan encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Et 31-20, 11 buts d'écart entre les deux équipes. Allez, ça va aller au but ça. Ça va aller au but. Et Quentin. Ah, dommage. Qui aurait pu revenir un peu plus rapidement. Mais toujours 10 buts d'écart. 31-21. Allez, Iwan qui... Ouais. Ah, dommage. Il a perdu le ballon, Tom. Allez. Oh, encore le poteau pour Yanis. Et Théo qui est revenu chercher le ballon avec Ethan. Puis Tom, tête à droite. Non, il va voir Théo. Oh. Allez, Corentin qui a bien joué le passage en force. Et ça va rejouer doucement. Ça va se placer pour Plabennec. Toujours 10 points d'écart. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes 30 à peu près à jouer. Allez, le croisé de Nathan. Pour retrouver encore une fois le pivot. Ils ont compris enfin les Brestois. Et ça passe. Oui, Tom qui va faire sa relance sans Donation. Puis Théo maintenant. Et voilà, ça passe pour Théo. 32e but. Marqué par l'arrière qui retrouve sûrement des couleurs. Et peut-être de la confiance également. Oh, il est passé. Il va y aller. Et Quentin qui va l'arrêter. Oh mais non, mais fais pas une relance comme ça quand tu es pris au marquage. Oh bien, belle défense. Morgan qui s'est réparé de son erreur face à Yanis. Allez, Nathan qui a tête à fixer. Encore une fois trouver son pivot. Ça fait des années qu'il y a une entente entre ces deux-là. Parce que ça fait des années que je jouais contre eux. Donc je sais ce que je dis. Ah, il y avait marché, dommage. Il y avait un pas en trop. Mais il y a faute aussi. Mais il y a le marché d'abord. Non, la faute est avant. Ah, bah oui. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc je ne vais pas commenter. Mais effectivement. Il y a peut-être une faute en première intention. Yanis qui va s'élever au-dessus de tout le monde. Ça sera contré par Ethan. La défense bressoise encore inactive à l'approche des Plabennecquois. Allez, Yanis qui récupère le ballon, qui a peut-être allé. Oh là là là. Qui peut rien faire. Il peut rien faire face à Morgan. Allez, ça croise. Ça va jouer sur l'aile. Dommage, Théo aurait pu l'intercepter. Allez, en 2 temps. Ethan avec Théo qui a vu Donation.
Où ça rentre, voilà, c'est touché par Florent. Mais Donation arrive à la mettre dedans. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un pour des rimes, je suis là. Pas de souci. 11 points d'écart. Il ne reste plus que 3 minutes 30 à jouer. Puis ouais, BBH qui a vraiment creusé l'écart. Elouan qui va rentrer pour la fin de match. Et encore une récupération brestoise. Donation qui va réussir à. Oh là là, qui va réussir à la mettre à Ethan. Puis Pierrick qui va aller tout seul chercher ce but. Voilà. Un petit but en plus pour lui. Et il n'y aura pas de sanction sur la faute sur Donation. Qui était un peu limite quand même, puisque il a quand même été envoyé en touche. On parle de la passe d'Ethan. Allez, Louan qui s'apprête à rentrer pour la fin de match, je suppose. Yanis qui va tenter l'arrêt de Quentin. Qui va jouer doucement sur Pierrick. Oula, la passe était limite. Oh, il y aura pied. Ça, à reprise. Ah, pardon. Je regardais l'entrée des Louan, excusez. Au Corentin qui va y aller. Et l'arrêt de Quentin. Oh là 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 là, il fait une très bonne entrée, Quentin. Oui, bien vu, cette passe pour Elouan. Elouan qui a le chic pour se retrouver face à un adversaire ou même quelqu'un, un humain en fait, en face de lui en contre-attaque. Et ouais, Elouan qui reproche à Guillaume de ne pas l'avoir vu. C'est un petit peu deviné ça, non? Se fait arracher le bras. Oh. Tu sais, il en a deux. Hein. C'est vrai. Pas grave. Là, on perdra. Allez, François pour mener la barque en tant que demi. Théo qui a fait le décalage qu'il fallait. Et Théo qui fait le lob qu'il faut aussi pour aller chercher ce 35e but. 13 buts d'écart. Plavennec qui coule, malheureusement. C'est pas sa journée pour les lobes au gardien. Ouais, alors là, ouais, le gardien a une façon d'arrêter les buts, surtout avancés. Donc, ce qui permet d'avoir plus d'angles pour faire des lobes, puisque les tirs en force passent pas tout le temps. On l'a vu pendant un moment dans cette période. Et Nathan qui n'arrive plus à jouer, hein, parce que tous les joueurs de BBH ont compris comment il jouait. Oh là 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 là, quel arrêt! Quel arrêt de Florent! Et arrêt pas loin de la tête, hein, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'était sur l'épaule ou alors pas loin. Mais contre-attaque ratée de Théo, malheureusement. Oh, il a retrouvé son pivot. Et Quentin a retrouvé le ballon au fond de ses filets. Allez Lou, c'est ton heure de gloire. Ou François peut-être. Oh mais arrêtez de tirer sur le... Non, fallait la laisser sortir, monsieur. Dommage. Allez. Ça va jouer, peut-être pour éviter d'avoir un trop gros goal avérage en moins. Voilà. Allez Nathan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alexandre, pardon. Ça passe pas. Quentin qui va tenter la relance aurait loin. Il reste peu de temps. Oh, bien joué pour Théo. Dommage. Ça tente un petit peu n'importe quoi. Pourquoi tu tires? Il reste 20 secondes, Coco. J'ai rien fait. On va arrêter les allusions. C'est bon. Allez, ça joue. Il reste 12 secondes, 10 secondes. Oh. Allez, Quentin. C'est pour toi. Voilà. Voilà, Quentin. C'est ça, mon Quentin. Bel arrêt, let's go. 13 buts d'écart à la fin de ce match. Oh là là, on aura vécu des fins de match exceptionnelles. Entre, je ne sais pas si vous avez suivi le match d'avant, entre le but de Gabriel Boutin qui a mis un 360 barre en 30 et Quentin qui fait un excellent arrêt en fin de match, exceptionnel. En tout cas, on se retrouve d'ici 20 minutes, une demi-heure. Pour le prochain match, ça sera les seniors filles qui vont affronter quelle équipe d'ailleurs, Corentin? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je vais te dire ça. On se retrouve tout à l'heure, à tout à l'heure.